Alors qui nous tient en confinement. C'est un stress qui a commencé, alors que personne, parmi tout le monde qui est dans la salle là, pas de moyen pour diriger, par exemple, vers le ministère du Travail, pour un conseil, pas de moyen pour être soutenu, nous isolés. Et donc, on pensait que tout ça, dans l'établissement là, moi, je disais déjà, c'est pour courage, tout le monde travaille à MOHS, qui réussit, traverse ce stress-là, et qu'ils ont dit, nous pouvons pour expliquer dans quelles conditions nous arrivons à continuer. L'administration commençait avec un coupe dans la rémunération de tout le travailleur de 50%. Ça y est arrivé unilatéralement, il n'y a aucune discussion, il n'y a, en fait, de mon point de vue, il n'y a aucune légalité. À ce là l'explication que nous gagnons de l'administrateur à ce moment-là, c'est bien sûr qu'il it's not sustainable for the company, il y a une situation qui est intenable, et à partir de là, nous étions exactement dans quel cadre ça a commencé cette situation. Dans un cadre que vous trouvez qui est dans le Covid Act, il y a une clause notamment qui protège le directeur de ma compagnie dans le cas qui sont faillis à notre duty dans le cadre de sa pandémie là. Quand le pays était donc sous curfew, si le directeur a une faillite d'après le date qui est établi dans le Covid Act qui a porté fin mars jusqu'à la fin du confinement, je paye une responsabilité. Je me rappelle ceux qui ont dit, les qui mettent en place le business strategic plan de MOHS qui n'amène à acheter un avion, M. Arjun Sedou et M. Somasa Pavou, je tous les deux n'appliquent la zone. Nous ne connaissons pas bien parachute doré pour aller, mais nous connaissons, je n'applique là. Aujourd'hui, c'est mon travailleur qui l'a. Et mon travailleur, dans le Covid Act, je ne vais pas protéger les autres. Mon travailleur, dans le Covid Act, je vais exposer. On rappelle les autres, et me demande les autres si c'est normal ça, qu'il y ait la loi travail qui passait, qu'il y ait une régulation qui passait pour 10 des compagnies. Et à mon recherche, c'est un pays. Situation extraordinaire. Que des compagnies, je pourrais avoir une condition de licenciement qui me crée spécialement pour eux. C'est dans un souci d'équité, c'est dans un souci de justice, qui alors nous fait tout ce sacrifice-là, nous fait appel à l'administration déjà, pour n'a pas licencié du monde, nous fait appel au gouvernement, qui est l'actionnaire principal, qui a soutenu les décisions prises, qui a salué l'achat des avions, dont des avions supplémentaires qui partent au départ prévu. Nous demandons à l'actionnaire principal de faire ses efforts lui aussi. Comment on travaille pour faire ses efforts aujourd'hui? L'actionnaire principal, on rappelle eux qui est aussi le gouvernement, qui est aussi celui qui décide quand pour faire une frontière, quand pour ouvrir, pour le bien-être du pays bien sûr, mais la compagnie et que ce travailleur, il a assez fait un sacrifice. On rappelle eux que la situation actuelle n'est pas due seulement au Covid. Il est dû aussi à Air Corridor, il est dû aussi à Edging, il est dû aussi à l'achat de 2 avions supplémentaires. On rappelle eux qu'ils ont dit, et dans un travailleur qui n'acceptait de départ à la retraite. Il y a environ 139 personnes qui n'acceptaient de départ à la retraite et qui ne connaissent pas si je pouvais une pension. Encore une fois, ce n'est pas mon travailleur qui est responsable de ça. Le travailleur est cotisé libre. Pas lui qui est à fond. Il faut dire qu'encore une fois, un responsable qui, grâce à Covid Act, paye pour répondre aux autres duties. Un actionnaire, eux aussi, assume cette responsabilité. Renflouer sa pension là.
pour garantir une retraite à mes camarades qui nous acceptent à la retraite. Comme l'a expliqué Darren, les accords collectifs ont été signés récemment, nous hier, et tout ça dans le but unique de sauver bien sûr le maximum d'emplois et arrêter de perdre des emplois au sein des Mauritius. Actuellement, nous rentrons pratiquement dans une seconde phase puisque ces accords ont été signés. Je crois qu'il reste encore 1 ou 2 syndicats à signer. Nous rentrons dans une seconde phase. Ces accords signés permettent aussi à l'administrateur de continuer sa mission afin de sauver Air Mauritius dans les plus brefs délais, ce qui est très important pour nous pour la suite des années à venir. Donc là, certainement, il va y avoir peut-être encore des demandes d'IUSAP ou de licenciement, on n'en est pas très sûr encore, et c'est encore notre combat. Mais surtout, on espère minimiser ça au maximum et effectivement laisser l'administrateur continuer son travail pour un futur meilleur pour l'île Maurice et pour Air Mauritius. Merci.